On va travailler un peu les hanches aujourd'hui. Hmm. Hmm. Atterrir, bien présent sur le tapis, ici, maintenant. Et j'inspire, les bras vers le haut. J'expire et je descends. Je reste ici, je me laisse aller. Je laisse faire la gravité. J'inspire et je remonte. J'expire, je plie bien dans les hanches avec le dos bien droit et puis je relâche. Et je laisse aller. J'inspire, je remonte et j'expire, je reste ici. J'écarte légèrement les jambes, largeur de bassin. J'inspire, bras vers le haut. J'expire, je plie dans les hanches et je relâche. J'inspire, je remonte et je reviens. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je plie en avant. Je plie dans les hanches. Je reste à angle droit. Je peux poser les mains sur les jambes si nécessaire. Un bel angle droit. J'essaye de descendre un peu plus bas, toujours avec le dos droit. Et puis je relâche. J'inspire et je remonte. Je remets les pieds l'un contre l'autre. J'inspire vers le haut. Cette fois, on va faire la vinyasa complète. J'expire vers le bas. J'inspire, colonne longue. J'expire, chaturanga. J'inspire. J'expire. Et je reste ici. Je viens plier une jambe et puis l'autre, bien lentement. Je pédale d'un pied à l'autre. Et je restabilise. J'inspire, je lève ma jambe droite vers le plafond. Je plie légèrement la jambe et je viens m'ouvrir sur le côté. C'est-à-dire que je vais regarder sur mon côté droit. Je reste un petit peu. Je reviens dans l'axe, je tends ma jambe et je la redescends. Jambe gauche, je monte la jambe tendue vers le haut. Je plie ma jambe et je m'ouvre sur mon côté gauche. J'inspire, je tends et je redescends ma jambe. Je descends à genoux, j'ouvre légèrement les genoux et je viens en balasana. Les bras sont tendus vers l'avant, le front touche le sol et mes fesses vont vers mes pieds. J'inspire, je reviens à quatre pattes. Et je viens faire des cercles avec mon corps de l'avant à l'arrière, dans un sens et puis dans l'autre.
Je stabilise, je change mes orteils, je remonte en Adho Mukha. J'inspire, je soulève ma jambe droite et puis je viens placer mon pied entre mes mains. Je descends l'autre jambe et je viens placer mes deux mains sur mon genou. J'essaye d'aller le plus loin possible vers l'avant. Ça tire dans ma hanche gauche. Et je reviens, les deux mains par terre. Je vais placer mon pied à l'extérieur de ma main droite. Donc je le place sur le bord du tapis et je replace ma main. Et je reviens vers l'avant. J'étire. Si je peux, je viens mettre mes coudes par terre. Sinon, je reste sur mes mains. J'inspire et je reviens. Je place ma main gauche un petit peu plus au centre, ma main droite sur mon genou droit. Je pousse en ouverture et je viens m'ouvrir en regardant vers le plafond. J'inspire, je reviens. Je rechange ma jambe gauche pour venir la tendre. Et je reviens en Adho Mukha. Je reste ici pour quelques respirations avant de venir placer mon pied gauche entre mes mains. Je dépose le genou droit à terre. Je place mes deux mains sur mon genou gauche et je viens le plus loin possible vers l'avant. Mon corps, lui, reste droit. Je ne suis pas penchée vers l'avant. Le corps est droit. C'est la jambe qui vient se plier. Je replace les mains, je reviens légèrement et j'ouvre mon pied gauche. Mes deux mains sont à l'intérieur et je reviens vers l'avant. Je vois si je peux descendre sur mes coudes. J'inspire, je reviens, je garde ma main droite au sol, un petit peu plus vers le centre et je pousse avec ma main sur mon genou pour m'ouvrir. J'inspire, je redépose, je crochette mon pied droit et je reviens en Adho Mukha. Je regarde vers l'avant, je plie les jambes et je reviens à l'avant du tapis. J'expire vers le bas. J'inspire et je remonte. Ma jambe droite vient se plier et se déposer au-dessus de mon genou. Si j'y arrive, mon pied vient jusque dans le creux de l'aisselle, mais sinon, je reste là. Je place une main sur le genou, une main sur mon pied ou sur ma cheville. J'essaye de garder l'équilibre et je plie. Je plie dans les hanches. Je viens essayer de faire toucher, que ma poitrine touche ma jambe. C'est le mouvement que j'essaye de faire. Ouh là là, aujourd'hui, l'équilibre chez moi, c'est pas ça. Si ma poitrine touche ma jambe, alors je peux mettre les mains par terre. Sinon, je reste là. J'inspire, je remonte et je redépose.
De l'autre côté, je plie ma jambe gauche. Je place mes deux mains. J'inspire, je me grandis. J'expire et je descends. Inspire et je remonte, je relâche. Je détends un petit peu les jambes. Et on va refaire presque la même chose, mais cette fois-ci en plié. Ça veut dire que je replace ma jambe droite au-dessus, que cette fois-ci je viens plier ma jambe gauche comme si j'allais m'asseoir. Je vois jusqu'où je peux aller. J'inspire, je me relève. De l'autre côté, jambe gauche pliée. Et je descends en pliant ma jambe droite. Respire, je stabilise. Je stabilise avec mes abdos, ma respiration. J'inspire et je remonte. Les pieds écartés, un petit peu plus que la largeur de bassin. J'ouvre légèrement les orteils et cette fois-ci, je vais descendre jusqu'à Malasana. Le but de Malasana, c'est de garder les talons au sol. Si vous n'y arrivez pas, restez un peu plus haut. Mes genoux, mes coudes viennent pousser sur mes genoux pour bien ouvrir les hanches. Et je reste. Je place les mains au sol et je viens en Chaturanga. Depuis là, je reste ici au sol pour faire ce qu'on appelle une demi-grenouille. Ma jambe gauche vient s'ouvrir sur le côté. Elle est à angle droit et je suis à plat au sol. Ma tête vient toucher le sol ou mes mains. J'inspire, je ramène ma jambe et je viens faire la même chose avec le côté droit. J'inspire, je ramène la jambe, je viens me placer à quatre pattes. Et maintenant, je vais essayer avec les deux jambes. Je ne pars pas du sol. Je viens ouvrir mes deux genoux le plus possible et voir jusqu'à quel point je peux m'aplatir en ayant les genoux au sol. J'inspire, je sors de la posture. Pour ma part, je vais vers l'avant pour déposer le ventre avant de ramener mes jambes. J'inspire, je remonte. J'expire, Adho Mukha. Et je viens m'asseoir en tailleur. On continue dans le travail des hanches. D'abord, tout simplement avec des cercles. J'inspire vers l'avant. J'expire, j'arrondis le dos, je vais vers l'arrière. J'inspire, j'expire. Inspire, expire. Inspire,
expire et j'inverse. Inspire, expire, expire, inspire, expire et je reste. Mes deux pieds l'un contre l'autre, le plus près possible. Et cette fois-ci, on ouvre les pieds comme en Ashtanga. J'inspire et je penche vers l'avant. Le dos est bien droit, je ne plie que dans les hanches. J'inspire et je viens ouvrir mes jambes le plus possible. Je me grandis et je viens vers l'avant. Jouez avec votre respiration. Inspire, étire la colonne. Expire, je descends un petit peu plus bas. Inspire, je reviens. Et je ramène les jambes vers l'avant. Je plie ma jambe droite, je viens la placer au-dessus de la gauche, au-dessus du genou. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens essayer d'attraper mon orteil gauche. Le mouvement ici est toujours celui d'ouverture. Donc je pousse mon genou pour qu'il aille vers le sol pendant que je suis comme ça. Je viens toujours ouvrir ma hanche. Inspire, je change et je place ma jambe au-dessus de l'autre, ma jambe gauche. Je me grandis et je vais vers l'avant. J'attrape cette jambe qui est pliée, un peu comme j'attraperais un enfant, et je viens bercer pour travailler. J'essaye de la rapprocher le plus possible de ma poitrine et je relâche. Je fais ça de l'autre côté, je rattrape ma jambe le plus près possible. Et je relâche. Je ramène les deux pieds pour les croiser. J'attrape mes bras derrière. J'inspire, je me grandis. J'expire, je me laisse aller vers l'avant avec un dos droit. J'inspire, je me redresse et je me couche. Les pieds sont en contact. Ils sont le plus proche possible de mon bassin. Et je relâche. Mes bras sont relâchés. Et je laisse agir la gravité sur mes jambes. J'inspire, je ramène. Je viens croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Je laisse tomber sur mon côté gauche. Et je viens attraper mon pied gauche à l'arrière. Je
tends ma jambe droite et je vais regarder sur ma droite. Je suis en torsion complète. Mon pied gauche dans ma main droite. Ma jambe droite tendue à 45 degrés au sol. Je lâche le pied, je ramène la tête, je replie la jambe droite, je reviens au centre, j'inverse, je plie la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, je laisse tomber sur mon côté droit, j'attrape avec ma main gauche mon pied droit, je tends ma jambe gauche et je viens regarder vers la gauche. J'essaye que mon épaule gauche touche le sol. Je ramène ma tête, je lâche mon pied, je ramène les jambes au centre et je dépose les deux pieds par terre. Je plie mes genoux vers la poitrine. Je viens attraper mes pieds avec mes mains et je viens me mettre dans la posture du bébé. Le bébé content, j'appuie en fait sur mes pieds pour que ça vienne ouvrir mes hanches. Et je balance de droite à gauche. Je joins les pieds, je les redescends doucement et je me place en Shavasana. Les jambes légèrement écartées, les paumes de main vers le ciel, je relâche tout mon corps. Je prends 3 grandes inspirations et je souffle par la bouche. Je laisse ma respiration reprendre un rythme normal et je profite de ce moment de calme. Tout doucement, je remets du mouvement dans les mains, dans les pieds. Je viens faire tourner mes poignets et mes chevilles. Et je m'étire. Je ramène les genoux vers la poitrine. Je balance de droite à gauche pour arriver sur mon côté droit. Je remercie mon corps pour cette pratique et je viens m'asseoir. Et voilà. Merci pour cette pratique.